27 20 21 44 48 27 20 24 27 87. Madame, monsieur, c'est votre lucarne, bien sûr. C'est pas normal pour décrier ce qui ne va pas dans vos différentes localités. On vous demande humblement, chers auditeurs, d'être précis, bref et concis, d'aller droit au but pour qu'on puisse mieux cerner le problème. Voilà, pas la peine de manquer de respect ou de hausser le ton. Faites vos doléances, lancez vos cris de cœur, tout simplement, grâce à votre canal Radio Côte d'Ivoire. On commence à Kodrobo, c'est à Béomi, avec René Agogi. Bonjour. Bonjour, madame. Alors, qu'est-ce qui n'est pas normal? Madame, s'il vous plaît, je suis un handicapé. J'ai servi comme enseignant volontaire pendant 13 ans, de 2002 en 2015. Je n'ai pas été réintégré à cause de mon handicap. Après, j'ai été au ministère de l'Éducation nationale. Ils m'ont dit de participer au concours de recrutement dérogatoire des personnes handicapées à la fonction publique. J'ai participé à 2 fois encore. Je n'ai pas été reçu. Madame, je ne sais plus comment faire. J'ai des enfants qui vont à l'école, ils sont tous déscolarisés, ça manque de moyens. Alors, je demande pardon au président de la République, notre hiérarchie, de penser un peu à ma situation. Comme je suis un handicapé, je suis dans ma sous-préfecture de Kondrobo, je peux pas aller ailleurs. Il a qu'à me trouver un petit poste à la sous-préfecture de Kondrobo pour alléger un peu mes problèmes. Voilà mon cri de cœur. Madame, je vous demande pardon. D'accord. Avec le ministre du tutelle, le ministre de la fonction publique, de résoudre un peu mes problèmes. Voilà En vous permettant quand même de travailler dans votre zone. Madame, oui. C'est ça, c'est ce que vous venez de dire. Oui. Oui, en vous permettant de travailler quand même dans votre zone, effectuer des activités génératrices de revenus pour vous permettre de vous occuper de votre famille. C'est ça. D'accord. C'est bien noté. C'est un cri de cœur qui est lancé, chères autorités. On vous le demande humblement de pencher, sinon de tendre l'oreille vers ce cri de cœur qui, ma foi, vient du plus profond de son âme. On l'a entendu minutieusement, on va le dire, Monsieur René Agogi, qui nous appelait de Kodrobo, c'est à Béomi. Il demande à exercer, à travailler, afin de pouvoir s'occuper de sa famille. Zongo Saïba nous appelle de Worofla, c'est à Séguila. Oui, bonjour Maman Amika. Comment ça va? Voilà, nous sommes dans un village qui s'appelle Soko. D'accord. En tout cas, nous n'avons même pas de réseau, on n'a même pas de réseau. En tout cas, à chaque moment, j'appelle, mais il n'y a pas de suite. Pardonnez, on veut demander pardon. C'est passer mon message à les opérateurs de téléphonie mobile. Les opérateurs de téléphonie mobile sont interpellés. Ça fait un moment quand même que ça dure. Oui. C'est à Séinkro, c'est ça? Oui, Sonko. À Sonko. Sonko, c'est à combien de kilomètres de Séguéla ou de Worofla? Sonko à 12 km de Worofla et 60 km de Séguéla. D'accord. Et vous avez urgemment besoin en tout cas, d'une antenne de réseau téléphonique. Oui, madame. Bien sûr. Merci beaucoup d'avoir appelé sur Radio Côte d'Ivoire. On espère qu'ils vont se hâter à vous offrir quand même une antenne de réseau téléphonique à Sonko, à Worofla, précisément à Séguéla. Merci Zongo Saïba de faire confiance à Radio Côte d'Ivoire. Oui, allô? Bien le bonjour. Bonjour, ma soeur. Vous nous appelez de Mama. Exactement. Alors, qu'est-ce qui n'est pas normal à Mama? Vraiment, ma soeur, c'est vraiment difficile pour nous. Je vais parler de l'eau, d'un problème d'eau dans mon village, à Guicro. À Guicro? Oui. Qui est situé? Qui est situé à 15 km de Brobo. Brobo est la sous-préfecture. D'accord.
On vous écoute. Oui, nous sommes dans la saison sèche. Oui. Voilà la souffrance de la population d'Adikro. Là, on a 3 pompes et 2 à pied. Et je vous assure que c'est pas facile. Les femmes souffrent énormément. Aujourd'hui même, elles se sont levées à 4 heures du matin. Mais vraiment, c'est difficile. Alors, Donc, vraiment, monsieur Adi Emmanuel, Oui. on comprend aisément que c'est assez difficile quand on a un déficit en eau. Mais quel est le réel problème? Est-ce que ce sont les pompes qui ne marchent pas? Est-ce que l'eau ne vient pas régulièrement? C'est ce qu'on veut savoir. Exactement, merci. L'eau ne vient pas régulièrement. Mhm. Et ça fait que les femmes, elles souffrent. Mais le réel problème, c'est que on a besoin d'un château. Parce D'accord. que la population a augmenté. Et l'eau, vraiment, est difficile. Même L'eau est devenue une denrée rare à Aguikro. denrée rare. Quand vous allez à la pompe, goutte d'eau. Vraiment, c'est difficile. D'accord, je pense que là, les responsables de l'ONEP sont interpellés. C'est à Aguikro, à 15 km Aguikro. de Brobo. Voilà, il y a Exactement. 3 pompes, mais ils peinent à avoir de l'eau alors que l'eau est source de vie. Merci beaucoup. Exactement. Et Merci à Di Emmanuel qui nous appelait de Mama. Je pense qu'on a cerné le problème. On vous a demandé, dès l'entame de nos propos, chers auditeurs, d'être bref, précis et concis. C'est clair, quand on manque de quelque chose, il y a de la souffrance, c'est difficile pour toute la population. Ça, on le sait. Mais si on ne comprend pas réellement le problème, je doute qu'on puisse vous aider. Donc, les responsables de l'ONEP sont interpellés. Également, le ministre de l'Hydraulique. 27 20 21 44 48 27 20 24 27 87. Kone Moussa est à Wurofla. Bonjour, madame. Bonjour, c'est à Séguéla. Il y a un Madame, auditeur ce matin, qui nous a appelé de Vraiment, de toute la Wurofla. population de Wurofla remercie beaucoup la RTI, Ouais, ça c'est une bonne nouvelle. le Oui. gouvernement, Mhm. et ensuite notre dynamique préfet, M. Wadjarasuba Karim. D'accord. Qu'est-ce qui a D'abord, été fait? j'avais décrié que nous n'avons pas de sous-préfet, ça faisait 4 mois. Exactement. Et on partait faire signer notre dossier à 30 km, Mhm. la sous-préfecture voisine. Ouais. Vraiment, notre préfet est venu installer nos sous-préfets. Ah. Ce 21, c'est samedi 21, tout près là, madame. Ah ouais. Ah, ça a Vraiment, dû être nous une sommes vraie contents, fête nous sommes à contents. Wurofla. Voilà, la population très, très, très contente. Mhm. Et nous remercions la Côte d'Ivoire. Nous remercions la RTI. C'est nous et qui vous notre- remercions. Notre préfet de région. C'est nous qui vous remercions. Merci de faire confiance à Radio Côte d'Ivoire. Et nous ne cesserons de dire merci, bien sûr, à la première responsable de cette radio, Madame Sali Sidoué Konaté, qui a initié ce programme pour vous permettre de lancer vos cris de cœur ou de faire vos doléances et que tout le monde puisse être heureux, tout simplement. Merci Kone Moussa d'avoir appelé pour nous faire part de cette bonne nouvelle. Nguessan Emmanuel est à Yamoussoukro. Oui, Bonjour. bonjour madame. Bienvenue sur Radio Côte d'Ivoire. Ok, c'est Nguessan Emmanuel Yamsoukro. Mhm. J'ai travaillé avec un monsieur pendant 2 ans. Il n'a pas payé, il m'a pas payé mon salaire comme il faut. Maintenant, je suis allé à l'inspection de travail de Yamsoukro. Mhm. J'ai pris une convocation. Jusqu'à présent, mon problème n'est pas réglé. Vraiment, j'appelle pour que vous m'aidiez par où il faut passer pour que je puisse rentrer en possession de mon argent. Alors, Monsieur Nguessan Emmanuel, Oui, déjà, est-ce que votre employeur, il vous a déclaré? il ne m'a pas déclaré. D'accord. Et quand vous êtes allé au tribunal du travail pour porter plainte, est-ce qu'on vous a donné certaines informations? Est-ce qu'on vous a orienté plus ou moins? Non? Le monsieur a été convoqué. Mhm. Ah, je pense qu'il y a eu un souci. Donc, il a lancé une convocation contre son employeur qu'il n'a pas payé pendant 2 ans au tribunal du travail et jusque-là, il n'a pas de suite. Je pense qu'il faut encore retourner, Monsieur Nguessan Emmanuel, vers le tribunal du travail pour dire qu'il ne répond pas à la convocation. Et donc, peut-être vous allez employer d'autres moyens. En attendant, si d'autres personnes ont des pistes de solutions, je pense qu'il
Ils vous en feront part. Sinon, retournez au tribunal du travail où vous avez déposé plainte contre cet employeur-là et puis ils vous diront la démarche à suivre pour pouvoir mettre la main sur lui et rentrer en possession de vos dus. Sila Youssouf est à Tiémé. C'est à Odiéné. Oui. Bonjour. Bonjour, madame. Bienvenue sur Radio Côte d'Ivoire. Vous êtes en direct. Ok. Allez, Merci, on vous écoute. bonjour, madame. Je suis Sila Youssouf de Tiémé. Oui. Bon, j'appelle concernant le bail de la gendarmerie de Tiémé. Bon, depuis la gendarmerie de Tiémé est là, bon, vraiment, pour avoir l'argent, c'est tout un tas de problèmes. On a fait des démarches auprès de la SOGEPIE. Bon, c'est toujours la même chose. Bon, on n'arrive pas à rentrer en possession de l'argent de bail en tant que tel. À la gendarmerie d'Odiéné. Oui, Tiémé. Ah, de Tiémé. Oui. Qui est à combien de kilomètres d'Odiéné? Je pense que c'est un peu éloigné de la ville. Environ 30 km d'Odiéné. Est-ce que les propriétaires de maisons déjà sont favorables? Vous dites? Les propriétaires, je pense que les bails... Oui. Ah, vous-même, est-ce que Non. vous... C'est la brigade, le bail de la brigade. Le bail de la brigade. Oui. D'accord. C'est bien noté. Monsieur Sila Youssouf, est-ce que vous-même vous êtes propriétaire de maison? Bon, je suis le fils du propriétaire du bâtiment de la brigade. D'accord, donc c'est à vous en fait qu'on doit de l'argent. Oui, j'ai eu une procuration de lui pour gérer... pour gérer ce bâtiment. D'accord. Bon, par exemple, l'année passée comme ça là, c'est un trimestre qui est venu et depuis lors, bon, pas d'autres trucs. On s'apprête même à aller déposer les factures de 2023. Bon, on sait que ça ne revient pas. D'accord. Oui. C'est bien noté. Merci d'avoir appelé sur Radio Côte d'Ivoire et n'hésitez pas à le refaire. Okay, merci beaucoup, monsieur Sila Youssouf. Je pense qu'il a une procuration, Valentin Kwasi, pour ta préoccupation. Il a une procuration de son père pour pouvoir assurer la gestion du bâtiment de la brigade, tout simplement. Yarbonga Brahima est à Tinhou. Bonjour. Oui, madame. Bienvenue sur Radio Côte d'Ivoire. Oui, je vous appelle de Tinhou, c'était à 25 km de Blolequin. Et dites-nous tout. Ma procuration, c'est une doléance. D'accord. Là, je suis dans le département d'Agboville. Entre Aboudé Pafikro et Nyamazra, Vincent n'est pas courant. 45 km d'Agboville, à 105 km d'Abidjan. 2600 habitants. Madame, je voulais dire qu'on n'a pas courant Vincent. Quand ce matin, moi, j'ai demandé d'audience. Le sous-préfet d'Aboudé Maléké, les autorités d'Aboudé Pafikro. J'ai fait un effort, ne pas passer à Vincent. Madame, je m'en prie lequel ce matin, ça ne va pas. D'accord. Rappelez-nous le nom de la localité. C'est Aboudé-Bois-Vincent. Aboudé-Bois-Vincent. Oui. Vous n'avez pas d'éclairage public, vous n'avez pas Pas. Rien même, madame. Je vous le dis. C'est pas que je passais un TPL, à durer même, mais ça ne va pas. Mais c'est qu'à cause de vous, un jour, je vais rire. Ben, c'est clair que vous allez sourire. On vous le souhaite en tout cas. On vous le souhaite. Voilà. C'est une doléance. Ah là là. Sacré auditeur de Radio Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Yarbonga. On a bien enregistré votre doléance et on espère que qui de droit sera attentif à votre cas. Kwasi Yao est à Yopougon. Oui. Précisément, Yopougon Académie. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur Kwasi. Oui, je grogne contre la Sotra. On vous écoute. Je grogne contre la Sotra. Allô? On vous écoute, on vous entend très bien. Ah, d'accord, ok. Bon, je suis M. Kwasi Yao Célestin. J'ai travaillé 40 ans durant à la Sotra. 41 ans et 4 mois. Madame, s'il vous plaît, vraiment, je suis déçu de la Sotra. Et la Sotra, je suis à la retraite depuis 2 ans. La Sotra m'a donné que 6 millions. Alors, vraiment, je ne suis pas content de ce que la Sotra m'a fait. J'ai donné toute ma vie à la Sotra pendant 40 ans.
c'est pas du jeu, comme diraient les Français. Est-ce que vous êtes reparti vers eux pour avoir l'explication de ce qu'on vous a donné après votre retraite? Comment? Est-ce que vous êtes allé vers eux pour avoir de plus amples informations en fait sur ce qu'on vous a donné? Oui, je suis allé, j'ai croisé le chef du personnel. Il m'a dit ceci, que lui, il est venu trouver ça comme ça. C'est comme ça on paye les gens à la Sotra. Je n'arrive pas à comprendre. Madame, s'il vous plaît, je prends la Côte d'Ivoire, la radio Côte d'Ivoire, pour pouvoir me défendre, pour récalculer vraiment mes droits. C'est pas ça. 40 ans durant, c'est pas 6 millions qu'on devait me donner. Vraiment, s'il vous plaît, madame, je touche à qui des droits pour pouvoir régler ce problème. D'accord, monsieur Kwasi Yao. Comment? D'accord, vous avez bien fait d'appeler. Merci beaucoup de faire confiance à Radio Côte d'Ivoire. Si Célestin, bonjour. Oui, bonjour madame. Vous nous appelez de Divo? Oui, c'est ça. Précisément de Chepo. Oui. Alors, dites-nous tout. Bon, je parle toujours pour l'ambulance là. Bon, avant-hier, je vous avais appelé pour, comment on appelle, le problème des carreaux de derrière là. La semaine Bon, dernière. jusqu'à présent, il n'est pas encore placé. Franchement, ça nous fatigue. Cas, alors, moi, je veux comprendre un truc, hein, monsieur Kwasi Célestin. Oui. Quand vous dites que ça vous fatigue, c'est quoi? C'est le pare-brise avant, le pare-brise arrière? Parce que, bon, ça dit quand on envoie un malade à l'hôpital, comme des gens à Divo comme ça, et que non, on ne met pas de clim là, la personne souffre. Franchement, dit. Vous ne mettez pas la clim. Est-ce que c'est la clim qui maintient le malade en vie ou on veut comprendre en fait? Est-ce qu'il y a c'est la clim qui maintient le malade en vie ou bien la clim est reliée à certains appareils qui parce que elle est là, comment on appelle, comment on appelle, le soleil, voilà. Mais quand la personne n'a pas, bon, quand on met pas la clim là comme ça, bon, la personne souffre, franchement. La vitre de l'ambulance, c'est le pare-brise avant ou le pare-brise arrière? Derrière. Parce que ça a été cassé, donc ils ont mis, comment on appelle, chasser derrière. Donc, à cause de ça, on ne peut pas mettre clim là. Alors que quand on ne met pas clim là aussi, la personne souffre. Le malade, c'est-à-dire, quand on ne met pas de climatiseur, le malade, oui. le malade souffre de chaleur, c'est ça? Oui. Vous avez vu les autorités locales? C'est ce qu'ils vous a dit avant-hier. Ils ont envoyé ça à Divo. On dit non, ils ont fait des vies. Mais jusqu'à présent, bon, on ne comprend pas. Vous êtes retourné vers eux pour avoir la suite? Oui. Et on vous dit toujours de patienter, c'est ça? C'est ça. D'accord. Merci, Kwasi Célestin. Merci beaucoup, je pense madame. que sa doléance, c'est soit de réparer le pare-brise arrière pour qu'il puisse bénéficier de climatiseurs, ou de leur donner une toute autre ambulance. Merci beaucoup, Kwasi Célestin, d'avoir appelé. Yao Bationo. Bonjour, Madame Annick. Bonjour. Bonjour, Adéiba, comment ça va? Avec ta belle voix là, en tout cas, ça me plaît beaucoup. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Yao Bationo, quelles sont les bonnes nouvelles? Je suis déjà, c'est très normal chez moi. C'est très normal. D'accord. J'ai grogné contre ma route jusqu'à l'axe à Imblo-Kotatikro et la route a été faite. Donc, à 21 même, bon, je vois que le goudron a passé. En tout cas, je veux remercier le président de la République, son gouvernement, toute la Côte d'Ivoire, même les agents de la RTI qui nous ont aidés pendant que je croyais. En tout cas, que Dieu leur donne longue vie, que Dieu donne longue vie au président Alassane Ouattara, avec tout son gouvernement. En tout cas, que la paix règne en Côte d'Ivoire. Tant qu'il n'y a pas de développement, en tout cas, c'est mon choix matin là. Et nous, on est très heureux. Qui passe un peu au planteur. Donc, il a 100%. D'accord. Merci beaucoup, Yao Bationo. On vous souhaite une très, très bonne journée et merci pour ces bonnes nouvelles. Adeline. Oui, Annie. Bonjour, Ablé numéro 1. Comment ça va? Ça va très bien, Annie. Et c'est vous là-bas? Ça va très, très bien. Merci beaucoup. Alors, Adeline, qu'est-ce qui n'est pas normal ou qu'est-ce qui ne va pas de votre côté? Je veux parler de mon village, Yrouzan. Votre village qui s'appelle Yrouzan. C'est situé où? De Bagou, 17 km de Bioko. D'accord.
Depuis, il y a le courant, mais depuis là, c'est pas quoi alimenter. On ne comprend pas. Il y a le courant, mais c'est pas alimenté. Comment ça? Oui, non. Bon, il y a un problème de rotation. Depuis là, il retarde ça. C'est pas encore fini. Mais si les poteaux sont Oui, les poteaux sont. Il y a des poteaux électriques, mais ils n'ont pas encore fait les branchements. Voilà. D'accord. Et On va pas faire vite comme ça, on va faire du courant. Ça fait combien de temps? Bon, il y a presque un an maintenant. Les courants sont là, mais c'est pas encore. Les poteaux sont là, mais les branchements n'ont pas encore été faits. Tout à fait. D'accord, c'est bien noté. Merci Adeline. Donc, merci beaucoup, Annick. On va demander au responsable de Côte d'Ivoire Énergie d'essayer de rapidement faire les branchements du côté de Yourozan, c'est à 17 km de Diokoé, afin de faire profiter la population d'électricité. Beda Yapo est au dos cuit, c'est ça? Oui. Plateau d'eau cuit. Oui, plateau d'eau cuit. D'accord, bonjour et bienvenue sur Radio Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Quelle est votre occupation? C'est concernant le courant d'Ango-Bekwa. Le courant d'où? Ango-Bekwa. Ango-Bekwa, c'est où Ango-Bekwa? Oui, c'est sous-préfecture de Dengira. D'accord. Département d'Alépé. On vous écoute. Depuis, ça fait maintenant 7 ans que, qu'on dirait, ils ont tous les poteaux, ils ont fait les installations, tout ça. Mais jusque-là, il n'y a pas d'éclairage. Donc, vraiment, on a des problèmes, énormément de problèmes, madame. Si on pouvait faire ça, c'est-à-dire, bon, chaque fois, Côte d'Ivoire Énergie, ils vont nettoyer dans les lignes de choses qu'on dirait, les lignes de poteaux, mais quand ils viennent, ils disent, bon, la semaine prochaine, ça va s'allumer. Et quand ils repartent, c'est fini. Jusque-là, on n'a même pas le courant. Ils ont fait les choses comme l'installation, ils ont tout mis, les ampoules, tout ça, ils ont tout placé. La ligne de basse tension, tout ça, ils ont tout connecté. Mais il reste seulement que l'éclairage. D'accord. Et vous voulez que le travail soit achevé? Oui. Dans les plus brefs délais, à Ango-Bekou, c'est la sous-préfecture de Damgira, dans le département. Oui. Ango-Bekwa. Ango-Bekwa. Oui. D'accord, merci. C'est dans le département d'Alépé. Merci, Monsieur Beda Yapo, d'avoir appelé sur Radio Côte d'Ivoire. Patrick Conan, bonjour. Bonjour, madame. Il est en Doussi. Oui. Alors, Patrick Conan. Oui, le souci, c'est avec le ministère de l'Entretien routier. D'accord. Ils sont venus faire des marquages sur nos murs au bord des magasins au bord des routes. Ils vont venir casser les marais parce qu'il y aurait un projet autoroutier sur l'axe Ndouci-Gaïoua. Alors que à travers la presse, ni aucune voix officielle, nous n'avons entendu un tel projet sur cette voie-là. Alors donc pour moi, c'est une opération, je ne sais pas, qui n'a pas de fondement, quoi. Et ça m'étonne qu'on utilise le nom du ministère de l'Entretien routier pour faire ce genre de choses. Donc j'interpelle le ministre d'être regardant sur ces genre de faits. Voilà. Le seul projet autorité dont j'ai connaissance en Côte d'Ivoire, c'est le projet Abidjan-Ouaga. Il n'est même pas encore terminé. Donc, je ne vois pas encore comment on peut être. En tout cas, nous tenons plus que ces magasins au bord des voies, donc, sur le long de ces villages-là, constituent un pan de l'économie de ces villages et de ces localités. On ne peut pas venir les démolir parce qu'on est en train de faire une autoroute. D'accord. D'où il y a un tel projet. D'accord. Je pense qu'on comprend plus ou moins. Ces personnes qui sont venues déguerpir au nom du ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier, est-ce qu'ils vous ont donné un papier qui notifiait cela, non? Non, aucun papier. Aucun papier. Ils sont venus comme ça, ils utilisent des gens, ils viennent menacer les gens, déguerpir. D'accord. Merci de nous avoir informés. On pense que cette information-là remontera et puis vous aurez de plus amples informations sur ce qui se passe réellement. Merci, Monsieur Patrick Conan. Notre dernier intervenant, c'est Conan Kwame Julien. Il nous appelle de Tiasalé. Bonjour. Bonjour, maman. Comment allez-vous? Bienvenue sur Radio Côte d'Ivoire. Ça va très bien. D'accord. Oui, madame. C'est problème d'eau. D'accord, on vous écoute. On a une pompe datant 1920, 1980. Mais vraiment, ça pue.
T'es à Tia-Salé? Oui, à Tia. Il y a un souci d'eau. D'accord. Précisément, de Moro. La sous-préfecture de Morocco. Oui, Cracro. Cracro, d'accord. Merci beaucoup. Il y a un souci avec la liaison, mais on a essayé de plus ou moins de comprendre son problème. Il y a un souci d'eau à Tia-Salé dans la sous-préfecture de Morocco. Merci Konan Kwame Julien et merci à tous ces auditeurs qui font confiance à Radio Côte d'Ivoire. C'est pas normal. Reviens demain.